Tu as déjà remarqué que certaines phrases, certaines paroles semblent avoir un effet presque magique sur les autres, comme si elles touchaient en une corde sensible invisible. Aujourd'hui, je vais te révéler 3 compliments que presque aucune femme ne peut ignorer. Mais attention, ce n'est pas un guide pour manipuler ou flatter superficiellement. Ici, on va explorer la psychologie profonde derrière ces mots en s'inspirant du stoïcisme, cette philosophie qui enseigne le contrôle de soi, la compréhension humaine et l'art de l'influence naturelle. Comme le disait Épictète, ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Les compliments que je vais te présenter ne visent pas à flatter l'ego superficiel, mais à raisonner avec la perception qu'elle a d'elle-même et de la vie. Le premier compliment est subtil et paradoxal. Il ne dit pas directement ce que tu admires chez elle, mais il le fait sentir. Par exemple, au lieu de dire « tu es belle », tu pourrais dire quelque chose comme « j'admire la manière dont tu rends chaque moment plus vivant ». Cette phrase ne parle pas seulement de son apparence, elle reconnaît une qualité intérieure, une force invisible que beaucoup ignorent. Sénèque aurait aimé cette approche car il valorisait la vertu et la substance plutôt que l'apparence. Quand tu choisis tes mots avec cette précision, tu montres que tu observes attentivement, que tu respectes la profondeur humaine et cela crée une résonance instantanée. Les femmes, comme tous les humains, sont sensibles à ceux qui voient au-delà des évidences. Mais il y a une règle stoïcienne cruciale à garder à l'esprit, la sincérité. Un compliment vide ou exagéré est perçu inconsciemment comme un mensonge et détruit instantanément la crédibilité. Marc Aurèle disait « La valeur d'un homme se mesure à ce qu'il fait, non à ce qu'il dit ». La même logique s'applique aux compliments. Si tu exprimes une admiration authentique, même discrète, elle devient une extension naturelle de ton caractère et elle est impossible à ignorer. Imagine que chaque mot que tu prononces est une petite action stoïque, une démonstration de maîtrise de toi-même et de clarté morale. Le deuxième compliment est moins connu mais incroyablement puissant. Il relie ses actions à l'impact qu'elles ont sur le monde autour d'elle. Au lieu de commenter ce que tu ressens directement pour elle, tu observes l'effet qu'elle a sur son environnement. Par exemple, j'ai remarqué comment tu inspires ceux qui t'entourent sans même t'en rendre compte. Ce compliment fonctionne à un niveau psychologique profond, car il reconnaît sa valeur intrinsèque et son influence positive sans que cela devienne une flatterie superficielle. Épictète aurait applaudi cette nuance. Elle n'implique pas d'attente de retour, elle célèbre simplement la vertu et l'action alignée sur le bien. Maintenant, tu te demandes peut-être, mais comment savoir si c'est reçu correctement? La clé réside dans l'observation, un principe fondamental du stoïcisme. Observe ses réactions avec neutralité, sans anxiété ni anticipation excessive. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne contrôlons pas les émotions des autres, seulement nos propres actions et intentions. Ainsi, un compliment devient un acte de générosité, une expression de vérité sur ce que tu as remarqué et apprécié, sans attachement aux résultats. Cette approche élimine la pression et rend tes paroles plus naturelles, plus crédibles et, paradoxalement, plus irrésistibles. Le troisième compliment, et peut-être le plus subtil, touche à la liberté et à l'autonomie. Plutôt que de lui dire ce qu'elle devrait faire ou ressentir, tu exprimes ton respect pour son intégrité personnelle. J'admire la manière dont tu restes fidèle à toi-même, même lorsque c'est difficile. Ce compliment est si rare que, lorsqu'il est reçu, il crée une impression durable. Il combine admiration et reconnaissance de la force morale, et c'est exactement ce qui attire naturellement, selon les principes stoïciens. Sénèque soulignait souvent que la véritable valeur se trouve dans la constance et la fidélité à soi, et non dans les apparences ou les actions éphémères. Petite parenthèse, les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Enfin, une petite note importante avant de passer aux exemples concrets. Ces compliments ne sont pas des formules magiques à répéter aveuglément. La puissance réside dans la sincérité, la perception juste de l'autre et le calme intérieur que tu maintiens. Un homme qui maîtrise ses émotions, qui parle avec clarté et qui observe sans jugement, devient naturellement magnétique. Si tu veux continuer à découvrir comment utiliser ces 3 compliments dans la vie quotidienne, reste avec moi et abonne-toi maintenant, car ce que tu vas apprendre va transformer non seulement tes interactions, mais aussi ta façon de voir les relations humaines. Maintenant que tu comprends le principe de ces 3 compliments, voyons comment les appliquer concrètement, sans tomber dans l'exagération ni la superficialité. Imagine un moment simple.
Tu es avec elle, peut-être dans un café ou lors d'une conversation tranquille. Tu observes, tu écoutes et tu choisis tes mots avec précision. Le premier compliment, celui qui valorise une qualité intérieure subtile, peut être inséré naturellement dans la conversation. Par exemple, si elle raconte une expérience où elle a résolu un problème avec créativité, tu pourrais dire: ce que tu as fait là montre une capacité à voir les solutions là où les autres voient des obstacles. Sans en faire trop, tu soulignes une force qu'elle possède, et elle sent immédiatement que tu ne juges pas seulement à la surface. Épictète nous rappelle que la perception humaine est souvent superficielle, mais que celui qui voit profondément possède un pouvoir silencieux. Le deuxième compliment, qui met en lumière son impact sur son environnement, peut se glisser lorsque tu remarques ses interactions avec les autres. Supposons qu'elle ait encouragé un ami ou qu'elle ait aidé quelqu'un à mieux gérer une situation. Au lieu de simplement dire bravo, tu peux formuler: tu as cette manière unique de rendre les gens autour de toi plus confiants, même sans le vouloir. Ce compliment est puissant parce qu'il ne la place pas au centre de ton admiration pour ton plaisir, mais parce qu'il reflète un effet réel de ses actions. Marc Aurèle enseignait que la vertu se mesure à ses conséquences, et reconnaître l'impact positif d'une personne sur le monde est l'une des formes les plus subtiles de respect. Le troisième compliment, celui qui valorise sa fidélité à elle-même et sa force morale, fonctionne particulièrement bien dans des moments où elle partage un dilemme ou une décision importante. Tu n'as pas besoin de dramatiser, la sincérité suffit. Par exemple, j'admire la manière dont tu restes fidèle à tes choix, même lorsque c'est difficile. Ces mots sont rares et précieux parce qu'ils montrent que tu respectes son intégrité sans chercher à la changer. Sénèque nous enseigne que la véritable admiration ne tente jamais de dominer l'autre, mais qu'elle reconnaît la grandeur de son caractère. L'astuce stoïque ici est de rester calme et observateur. Un compliment, lorsqu'il est dit avec naturel et sans attente immédiate, devient plus puissant qu'une déclaration flamboyante. Le stoïcisme nous rappelle que la maîtrise de soi est la base de l'influence. Si tu es maître de tes émotions et que tu parles avec clarté, tes mots résonnent plus profondément qu'une flèche superficielle. C'est cette constance intérieure qui rend chaque compliment irrésistible, car il ne provient pas d'un désir d'impressionner, mais d'un acte sincère de reconnaissance. Imagine maintenant que tu combines ces trois compliments dans une seule conversation. La fluidité est essentielle. Tu observes, tu choisis le moment et tu ajustes tes mots à la situation. Peut-être que tu commences par remarquer sa capacité à résoudre des problèmes, puis tu laisses transparaître l'impact positif qu'elle a sur les autres, et enfin, tu termines par un mot sur sa fidélité à elle-même. La séquence n'est pas mécanique, elle est naturelle et adaptée à ce que tu observes. L'effet sur une personne est souvent subtil au début, mais durable, car il touche à son identité profonde, pas seulement à son image extérieure. Un point clé ici, la patience. Les compliments stoïques ne cherchent pas le résultat immédiat. Ils plantent des graines. Certaines personnes peuvent ne pas réagir ouvertement, mais elles enregistrent intérieurement cette reconnaissance de leur valeur. Comme Marc Aurèle le disait, l'âme qui observe avec patience ce qui se passe en elle et autour d'elle trouve la tranquillité. Ce principe s'applique aussi à l'art de complimenter. L'impact ne se mesure pas à l'instant, mais à la profondeur et à la sincérité. Et encore une fois, la simplicité est ton allié. Ne transforme pas ces mots en performances dramatiques. Le stoïcisme enseigne que la grandeur réside dans l'authenticité et la constance, pas dans l'excès. Les compliments que tu choisis doivent s'intégrer dans le flux de la conversation, comme un filet d'eau claire qui trouve son chemin naturellement. C'est cette authenticité, cette observation attentive qui rend ton discours irrésistible sans effort apparent. Pour que ces compliments deviennent vraiment puissants, il est essentiel de comprendre le contexte dans lequel tu les offres. La force d'un mot ne réside pas uniquement dans sa formulation, mais dans le moment choisi, la posture que tu adoptes et ton état intérieur. Un compliment offert avec précipitation, sous stress ou dans un contexte inapproprié perd presque toute son efficacité. Le stoïcisme nous enseigne que chaque action doit être mesurée et intentionnelle. Épictète disait: il n'est pas les choses elles-mêmes qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. En d'autres termes, un mot n'a de pouvoir que si ton esprit est clair et ton intention sincère. Imagine que tu sois en conversation avec elle et que tu observes un geste, une attitude ou un mot qui révèle une qualité unique. C'est le moment idéal pour le premier compliment. Plutôt que de commenter superficiellement, tu mets en lumière cette caractéristique avec subtilité et précision.
J'ai remarqué que tu arrives toujours à trouver une solution même quand la situation semble compliquée. Instantanément, tu ne flattes pas seulement son intelligence, tu reconnais sa persévérance et sa capacité à gérer les défis, deux qualités profondément valorisées dans toute relation humaine et respectées dans la philosophie stoïcienne. Pour le deuxième compliment, il s'agit de remarquer l'effet qu'elle a sur les autres. Supposons qu'elle ait encouragé un ami ou facilité une discussion tendue. Tu pourrais dire: tu as cette manière de mettre les gens à l'aise, même sans t'en rendre compte. Ce compliment touche quelque chose de fondamental, le fait de se sentir reconnu pour son influence positive. Marc Aurèle aurait approuvé cette approche, car il valorisait la contribution au bien commun et la reconnaissance de la vertu dans l'action. Lorsque tu fais sentir à quelqu'un que ses gestes ont un impact, tu touches une corde sensible que la flatterie classique ne peut atteindre. Le troisième compliment, celui qui célèbre sa fidélité à elle-même et à ses principes, nécessite une observation attentive et un timing subtil. Lorsque tu remarques qu'elle prend une décision difficile ou qu'elle reste alignée avec ses valeurs malgré la pression extérieure, tu peux simplement dire: j'admire la manière dont tu restes fidèle à toi-même, même quand c'est compliqué. C'est une reconnaissance de force intérieure, rare et précieuse, qui montre que tu observes au-delà des apparences. Sénèque lui-même aurait loué cette approche, car il considérait la constance morale comme un signe de véritable grandeur. À ce stade, il est crucial de souligner la manière de délivrer ses compliments. La voix, le rythme et la posture jouent un rôle essentiel. Un ton calme, posé, naturel, reflète le stoïcisme dans sa forme la plus pure. Contrôle de soi, clarté et authenticité. L'effet est immédiat mais discret. Tu deviens un observateur attentif qui partage une vérité plutôt qu'un acteur cherchant à séduire. C'est cette authenticité qui rend tes mots irrésistibles, car elle communique un respect profond pour l'autre. Un autre point fondamental est la répétition discrète. Il ne s'agit pas de bombarder quelqu'un de compliments, mais de choisir les moments où tes mots auront le plus d'impact. Un compliment bien placé, répété avec authenticité dans différents contextes, crée un effet durable. L'esprit humain enregistre ses gestes et ses paroles sur le long terme, car ils touchent la reconnaissance de la valeur intrinsèque et non pas l'ego superficiel. Comme le disait Marc Aurèle, l'âme qui se concentre sur la vertu et l'action juste trouve la paix et la force. C'est exactement ce que tes compliments stoïques provoquent, un impact profond et durable. Enfin, il est important de rester maître de soi. Les compliments stoïques ne sont pas des instruments de manipulation, mais des expressions de reconnaissance sincère. Si tu observes une réaction inattendue, positive ou neutre, tu ne te laisses pas emporter par l'émotion. L'observation calme et la constance dans ton comportement renforcent l'effet de tes paroles. C'est exactement le principe stoïcien de ne pas dépendre des résultats extérieurs pour ton équilibre intérieur. Un homme qui agit ainsi devient naturellement magnétique, car il combine clarté, maîtrise de soi et profondeur dans ses interactions. Maintenant que tu sais comment formuler et délivrer ces compliments, il est temps de comprendre le rôle du contexte et du timing. Les stoïciens insistaient sur l'importance d'agir en accord avec la nature des choses et des situations. Sénèque disait: rien n'est plus précieux que le moment présent, car il est le seul que nous possédons vraiment. De la même manière, un compliment efficace ne se place pas au hasard. Il surgit au moment où ton observation est la plus pertinente, où ta reconnaissance touche la réalité de ce qu'elle est et fait. C'est ce timing précis qui transforme un simple mot en une influence durable et subtile. Prenons un exemple concret. Imagine qu'elle te raconte un défi professionnel qu'elle a surmonté. Plutôt que de dire immédiatement « tu es incroyable », tu observes d'abord son approche, sa manière de gérer la situation. Puis tu glisses le premier compliment: j'admire la manière dont tu as trouvé une solution là où beaucoup auraient abandonné. Tu ne flattes pas son ego, tu reconnais sa capacité et sa résilience. Ce compliment agit à un niveau profond, car il valide sa compétence et son discernement, ce qui est exactement ce que la philosophie stoïcienne encourage: observer la vertu et la reconnaître. Pour le deuxième compliment, le focus est sur son influence sur son environnement. Supposons qu'elle ait encouragé quelqu'un dans une conversation ou qu'elle ait inspiré un groupe. Tu pourrais dire: j'ai remarqué comment ton attitude positive influence ceux qui t'entourent. Ce compliment est puissant, car il ne se limite pas à elle, il englobe le réseau autour d'elle. Les êtres humains sont sensibles à l'effet qu'ils ont sur les autres. Épictète nous rappelle que ce qui compte, c'est la vertu et l'impact de nos actions.
Reconnaître cet impact est perçu comme rare et profondément valorisant. Le troisième compliment touche à sa fidélité à elle-même. C'est souvent le plus délicat, car il demande une observation attentive et une grande sincérité. Quand elle partage une décision importante ou un choix difficile, tu peux dire « J'admire la manière dont tu restes fidèle à tes principes, même quand c'est compliqué ». Ces mots ont un effet immédiat, car ils célèbrent une force intérieure que beaucoup négligent de reconnaître. Marc Aurèle enseignait que la constance et l'intégrité personnelle sont les véritables marques de grandeur. Lorsque tu soulignes ces qualités, tu montres que tu vois au-delà des apparences et que tu respectes son essence. À ce stade, il est important de combiner ces trois compliments dans une conversation avec fluidité. Cela ne signifie pas enchaîner trois phrases, mais savoir intégrer chaque compliment au moment opportun, comme une note dans une mélodie. L'observation attentive, la patience et le choix précis des mots sont les instruments qui rendent ces compliments irrésistibles. La philosophie stoïcienne nous enseigne que la maîtrise de soi et la clarté de pensée amplifient l'impact de nos paroles. Petite parenthèse les amis, j'ai créé un manuel complet sur la séduction stoïque. Il t'apprend comment parler avec maîtrise pour créer une vraie attraction. Le lien est en première ligne de la description. On continue. Enfin, il faut rappeler que le succès de ces compliments réside dans la constance et l'authenticité. Tu ne cherches pas à provoquer une réaction immédiate, mais à montrer que tu observes, que tu respectes et que tu apprécies la valeur réelle d'une personne. Lorsque tu pratiques cela régulièrement, tu deviens naturellement magnétique. Ta parole n'est plus simplement une suite de mots, elle devient un acte stoïque, mesuré, précis, authentique et profondément impactant. Et c'est exactement cette approche qui distingue l'homme calme, observateur et séduisant de celui qui parle sans profondeur. Pour conclure, réfléchissons à ce qui rend ces trois compliments véritablement irrésistibles. Ce n'est pas seulement le choix des mots, mais l'état d'esprit qui les accompagne. Le stoïcisme nous enseigne que la force intérieure et la clarté de pensée sont les véritables instruments de l'influence. Comme le disait Marc Aurèle, ce qui ne dépend pas de toi ne doit pas te troubler. Ce qui dépend de toi doit être fait avec excellence. Appliqué au compliment, cela signifie que tu ne cherches pas à contrôler ses émotions ou ses réactions, mais à exprimer une vérité que tu as observée avec soin et sincérité. Chacun de ces compliments agit à un niveau différent. Le premier touche la qualité intérieure, le second, l'impact sur le monde, et le troisième, la fidélité à soi-même. Ensemble, ils créent un effet puissant, car ils parlent à l'identité profonde de la personne et non à une image superficielle. C'est cette approche qui transforme une conversation ordinaire en un moment mémorable, respectueux et significatif. La séduction stoïque n'est pas une manipulation, c'est l'art de reconnaître et de valoriser ce qui est déjà présent, avec calme et maîtrise. Dans la pratique, il est essentiel de rester attentif aux détails. Observer ses gestes, son ton, sa posture et les réactions subtiles. Ces indices te permettent de choisir le moment exact pour chacun des compliments et de les adapter au contexte. La patience est clé. Un compliment trop fréquent ou mal placé perd toute sa valeur. Le stoïcisme nous enseigne la maîtrise de soi et la patience dans l'action. Et c'est exactement ce qui rend tes paroles plus puissantes qu'une déclaration impulsive ou exagérée. Et surtout, n'oublie jamais que la sincérité est le cœur de cette approche. Même le compliment le plus parfaitement formulé échouera s'il n'est pas authentique. Sénèque disait « La véritable grandeur réside dans la constance et la vertu, non dans l'apparence ou la flatterie. » C'est cette constance dans l'observation, cette sincérité dans l'expression et cette maîtrise de soi qui rendent tes compliments non seulement remarquables, mais profondément mémorables. Pour récapituler, le premier compliment valorise la qualité intérieure, le second souligne l'impact positif sur son entourage, et le troisième célèbre sa fidélité à elle-même. Intégrés avec patience, authenticité et clarté, ces trois compliments deviennent un véritable art basé sur les principes stoïciens de maîtrise de soi, d'observation et de respect de la vertu. Si tu appliques ces conseils avec constance, tu remarqueras non seulement une amélioration dans tes interactions, mais aussi un renforcement de ton calme, de ton charisme et de ta capacité à inspirer. Avant de terminer, rappelle-toi ceci, la séduction stoïque n'est pas un artifice, c'est un art de vivre. Elle repose sur la compréhension humaine, le respect de l'autre et la maîtrise de ses propres émotions. Un homme qui agit avec authenticité, patience et observation devient naturellement magnétique, non pas par des techniques, mais par la profondeur de son caractère et la clarté de sa parole.
C'est exactement ce que ces trois compliments incarnent. Un respect sincère, une observation attentive et une reconnaissance de la véritable valeur de l'autre. Si tu as trouvé cette vidéo utile, abonne-toi dès maintenant pour découvrir d'autres enseignements stoïciens appliqués à la vie quotidienne et aux relations humaines. En maîtrisant ces principes, tu ne transformes pas seulement tes interactions, tu transformes ta façon de voir le monde et de te comporter dans chaque moment de ta vie. Souviens-toi, chaque mot que tu prononces peut être un acte de clarté, de respect et de puissance intérieure. Choisis-les avec soin, dis-les avec sincérité et observe comment ils résonnent dans l'âme des autres. C'est ainsi que le stoïcisme, appliqué aux relations humaines, devient un véritable guide vers la maîtrise de soi et l'influence authentique.